J'aimerais, pendant qu'on gère la crise du baptistère, que nous puissions continuer notre réflexion autour des mots compliqués de la parole de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible, ou j'allais presque dire dans nos concepts et dans nos conceptions chrétiennes, des éléments qui, plutôt que de nous faire du bien, nous font du mal. Et que, en réalité, un concept qui est mal compris, non seulement ne peut pas porter des fruits, mais qu'en plus, il peut détruire notre relation avec Dieu et il peut générer des zones d'ombre qui seront dangereuses pour nous et qui pourront devenir de vrais points de faiblesse. Et aujourd'hui, le thème, donc nous avons vu la notion de sanctification, nous avons vu, et aujourd'hui, nous allons voir la notion de soumission. Se soumettre. C'est juste un truc qui, pour nous, les êtres humains, n'est pas quelque chose d'évident et de simple. L'un des premiers combats qu'un enfant a, c'est d'apprendre à se soumettre, c'est d'apprendre à obéir à ses parents. Ok ? Personne n'apprendra jamais à un enfant à désobéir. En revanche, eh bien, il faut lui apprendre à obéir. Parce que l'obéissance n'est pas quelque chose qui est inné. L'obéissance est quelque chose qui est, j'allais dire, quelque chose qui est tellement différent de notre nature humaine. Maintenant, il est nécessaire de bien comprendre que sans la soumission, il est compliqué de vivre la réalité de la parole de Dieu. Le monde est fait de soumission. Les fonctionnements que Dieu a mis en place sont faits de soumission. C'est-à-dire que le principe d'autorité, nous allons le voir tout à l'heure, mais a été établi par Dieu. On s'aperçoit que dans la nature, eh bien, il y a une forme de chaîne alimentaire et que les animaux sont soumis les uns aux autres. On s'aperçoit qu'il y a un ordre logique qui se met en place dans la nature et que c'est juste quelque chose de normal. Et qu'une famille où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas d'ordre, cela pose réellement problème. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions voir un petit peu quelles sont les grandes bases. Est-ce que je peux descendre sans que ça fasse de l'arsène ? Ouais, merci beaucoup. Comme ça, au moins, vous me regarderez moi, vous ne regarderez pas ce qui se passe ici. Je me sentirai beaucoup moins seul, ok ? Ça marche ? Et donc, le concept, c'est de dire, ok, comment est-ce que je peux aimer me soumettre ? Parce que me soumettre, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Me soumettre, c'est pas quelque chose qui est simple. Et parfois, on vit la soumission comme un abus. Et pour être très clair, certains milieux utilisent la soumission comme un moyen, j'allais dire, d'avoir une autorité malsaine sur les chrétiens. Et je pense que si la soumission est une nécessité, elle a vocation à être vécue avec le cœur. Et si elle n'est pas vécue avec le cœur, alors elle n'a aucun sens spirituel, mais c'est juste une contrainte, une obligation qui fera que ma vie chrétienne ne sera pas bien vécue. Et donc, j'aimerais voir 2 points avec vous. Le premier étant, quels sont les 3 fondements, la liste n'étant pas exhaustive, de la soumission. La première chose, c'est que je reconnais, en me soumettant, que Dieu est Dieu. Alors, c'est très basique. Mais là, on a juste le fondement et la raison de notre foi. C'est que quand j'accepte de dire à Dieu qu'il sait et que moi je ne sais pas, je suis juste à ma place. Moi, je suis un être humain. Lui, il est Dieu. Quand j'accepte de dire à Dieu que lui, il connaît mon futur, et que moi je ne le connais pas, et qu'en cela, eh bien, toute chose concourt à mon bien, même celles qui ne me plaisent pas, alors je suis dans son dessein. Lorsque je reconnais que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être partout, alors que moi, eh bien, je ne peux être qu'à un seul endroit à la fois, alors finalement, je suis juste à ma place. La soumission, c'est ce principe-là. C'est être capable de dire à Dieu, je suis un bipède,
plein de bonnes intentions, avec une certaine intelligence, mais toi, tu es Dieu. Et nous le verrons dans le troisième point, mais le péché, c'est cette notion où on dit à Dieu, je sais mieux que toi. Et à partir du moment où j'accepte, moi, de me dire, eh bien, de dire à Dieu, ok, lorsque je t'obéis, alors je fais cet acte de dire, toi tu es Dieu, et moi je suis un simple homme. Je suis certes ton enfant, mais il n'en reste pas moins que toi tu es Dieu et moi pas. Derrière la soumission, il y a cette notion-là. Deuxième chose, c'est que je reconnais que Dieu m'aime. C'est-à-dire qu'une soumission qui est bien vécue, c'est une soumission qui est faite dans l'amour. La soumission, elle n'existe pas, ou elle n'a pas vocation à exister, en fonction d'un titre. Vous ne vous soumettez pas à moi parce que je suis pasteur. Et on le verra tout à l'heure. Mais vous vous soumettez à moi parce que je vous aime et que je vous le prouve. Non ? D'accord, ok, bon, ça marche. Ma femme ne se soumet pas à moi parce que je suis un homme. Et encore sous cette notion de soumission, il faut y réfléchir, on le verra, mais elle accepte de se laisser protéger. Je change le terme parce que je l'aime. Le jour où je ne l'aime plus, je peux vous dire qu'elle me botte le derrière. En fait, c'est elle qui commande à la maison, mais il ne faut pas le dire, d'accord ? Enfin, vous le savez déjà, ok ? Mais la notion de soumission, elle est essentiellement basée sur cette notion de dire, moi, j'accepte de me laisser protéger par Dieu. Vous voyez que je change le terme. J'accepte de me laisser protéger par Dieu. J'accepte de me mettre sous l'aile de Dieu. J'accepte de me mettre sous la protection de Dieu. J'accepte de me mettre sous le conseil de Dieu. J'accepte de me mettre sous l'intelligence de Dieu pour la simple et bonne raison que je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Il me l'a prouvé hier en donnant son Fils unique sur la croix du Calvaire. Il me le prouve aujourd'hui en me renouvelant le souffle de vie, et il me le prouvera demain parce que je sais que sa parole est vraie et que je peux m'appuyer sur lui. Je sais qu'il m'aime parce qu'il a été fidèle dans tous les moments de ma vie. Je sais qu'il m'aime parce que, alors même que je ne méritais pas d'être aimé, il a continué à m'accompagner. Et c'est là tout le principe du fait que je me laisse protéger, que je me laisse aimer, que je vais sous son aile et que je me soumets. La soumission que je donne à Dieu n'est pas liée au fait qu'il est simplement Dieu, même si c'est le premier pilier, mais qu'il est un Dieu qui m'aime et un Dieu qui me le prouve. Si on ne vous prouve pas que vous avez de la valeur, alors ça sera compliqué de vivre une protection ou une soumission véritable et authentique. Premier pilier, je reconnais que Dieu est Dieu et je suis à ma place. Le second pilier, c'est je reconnais que Dieu est Dieu et je me laisse protéger parce qu'il m'a aimé, qu'il m'aime et qu'il continue de m'aimer encore aujourd'hui. Le troisième fondement de la soumission, il est un petit peu plus théologique, mais il va donner du sens à une notion qui est très vraie. Il va nous permettre de définir ce qu'est réellement le péché. L'insoumission est ce que j'ai appelé la racine cardinale du péché. Jardin d'Éden, on revient quelques milliers de siècles en arrière. Adam et Ève sont dans un cadre fabuleux. Okay ? Ils ont tout à disposition pour manger, pour boire, ils ont la présence de Dieu, tout va bien. Et Dieu a planté devant eux, Dieu a planté dans le jardin, dans ce cadre idyllique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que j'appelle l'arbre de la vérité, et l'arbre de la liberté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plantés dans ce cadre idyllique, Adam et Ève ont le choix, soit d'obéir, soit de désobéir. Et là, le serpent, qui était un animal des champs, qui en temps normal n'avait rien à faire dans le jardin, et jardin que Adam avait vocation à garder, petite parenthèse, eh bien, le serpent s'est introduit là, et puis a commencé à leur parler, et leur a dit la chose suivante. Si vous mangez des fruits de cet arbre, alors vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que le péché rentre dans le monde avec cette notion de dire vous serez
comme Dieu. Donc, la notion de soumission disparaît pour établir une notion d'égalité. L'homme devient comme Dieu. On a souvent assimilé le péché à des actes moraux. On a souvent assimilé le péché, et je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à la longueur des jupes ou à la couche de maquillage. On a souvent assimilé le péché au vocabulaire que l'on pouvait utiliser ou pas, aux actes que la culture promulguait ou pas. Mais le fondement du péché et le vrai questionnement qui a vocation à être pour notre vie, ce n'est pas forcément ce que je fais, mais c'est quelle est la place que Dieu occupe dans mes priorités. Comment est-ce que moi, en tant que chrétien, je me positionne par rapport à Dieu? Non pas d'une manière philosophique, mais d'une manière pratique. Nous connaissons tous la prière du Notre Père, qui est un exemple de prière et non pas un modèle. Le modèle est devant être recréé à l'identique quand l'exemple nous donne le mode d'emploi pour réaliser quelque chose et pour comprendre une formule. Le Notre Père nous explique que quand on parle à Dieu, on lui dit Notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui le dit. Donc ça veut dire qu'on parle à Dieu comme Jésus parlait à Dieu. Notre Père. Il ne dit pas mon Père, il dit notre Père. Que ton règne vienne. Et la question qui se pose, c'est où? Le règne de Dieu, il viendra sur la terre. Il n'y a aucun problème. Quand on prend les temps eschatologiques, il y aura le retour de Jésus, la seconde venue de Jésus, etc. Et puis ensuite, il y aura l'instauration de ces 1000 ans, de ce millénium, etc. Le règne de Dieu, il viendra sur la terre. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Mais est-ce que le règne de Dieu vient dans ta vie? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il est à la première place? Oui ou non? Que ton nom soit sanctifié. Où ça? Dans ta vie. C'est-à-dire, est-ce que le nom de Dieu a une place particulière dans ta vie? Et j'allais dire que les principales préoccupations qui doivent être les nôtres, c'est ça. Parce qu'une fois que le règne de Dieu est présent dans ma vie, dans mon agenda, dans mes priorités, dans mon temps, dans mes pensées, alors, puisque le règne de Dieu est dans ma vie, mon cœur est sanctifié, et Jésus nous le dit très bien, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et à partir du moment où dans mon cœur Jésus règne, alors mes actes découleront. Quand je règle le problème du péché dans mon cœur, la racine du péché dans mon cœur, c'est-à-dire cette notion d'insoumission, alors j'ai plus à me préoccuper de ma moralité. C'est un autre débat. Et ça, le Saint-Esprit s'en occupe. Moi, mon rôle, c'est de régler ce problème de positionnement. Dire où se positionne Dieu dans mes réactions? Où se positionne Dieu dans mes sentiments? Où se positionne Dieu dans mon agenda? Où se positionne Dieu dans mes priorités? Où se positionne Dieu dans mes raisonnements, dans mes pensées? Où est-il? Et là, on n'est plus dans la théologie. On est dans une notion qui est ô combien pratique. Premier fondement, je suis à ma place par rapport à Dieu. Deuxième fondement, je me soumets parce que j'ai conscience de l'amour de Dieu. Troisième fondement, je comprends que le vrai problème n'est pas moral, mais que le vrai problème, c'est une question de positionnement. À qui me soumettre? Deuxième partie, hyper intéressant. Et là, vous allez voir qu'on arrive sur des choses qui peuvent être parfois basiques, mais avec un côté qui est tellement pragmatique que ces passages vont nous donner quelques tips pour bien vivre la soumission et pour être au clair, notamment par rapport aux abus spirituels.
Première chose, à qui me soumettre? Aux autorités du pays. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, au chapitre 13 et au verset 1 à 7, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Petite parenthèse, là en l'occurrence, il écrivait aux Romains, dont l'empereur persécutait les chrétiens. Ok, ils n'étaient pas dans le monde du bisounours, là. Les gars, ils étaient livrés dans les arènes et bouffés par des lions. Que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Sous-entendu que Dieu ne tolère. Et on s'aperçoit que dans la Bible, à certains moments, c'est le cas de Nebuchadnezzar notamment, Dieu a dit, allez, va brouter un peu d'herbe et tu reviendras plus tard. Hein. Donc, c'est Dieu qui permet cette notion d'autorité. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, ok. Et quand vous continuez, et ma rédactrice de PowerPoint m'a dit « Je ne peux pas mettre tout le verset, sinon ça va être trop long et ça ne va pas répondre à la charte de la pépinière. » Vous l'avez reconnu ou pas? Non? D'accord. C'est Camille, pour la petite histoire. Et donc, si vous continuez à lire le verset, vous vous apercevrez que Paul est hyper pragmatique. Il dit « Soyez soumis aux autorités, parce que c'est elles qui ont l'épée. » Sous-entendu, qui peuvent vous tuer ou pas. Là, on est encore une fois très très loin de la théologie. Paul, il dit, arrêtez de vous rebeller parce que sinon, et arrêtez de faire n'importe quoi parce que sinon, vous allez être zigouillés. Je suis désolé, mais c'est ce que Paul dit, quoi. Et je crois que c'est dans la notion, dans la vie d'un chrétien, la notion de subversion n'a pas forcément vocation à être, et que, comme du temps des Actes des Apôtres, la soumission aux autorités est une nécessité tant qu'elle nous laisse vivre notre foi tranquillement. Prions pour nos autorités, quelles qu'elles soient. Je crois que ça fait partie du génome des enfants de Dieu. Commencez à prier pour eux plutôt que d'avoir des mots qui sont parfois très équivoques et sans faire aucune politique, aucune. Et c'est valable pour absolument tous, les maires, les députés, etc. Prions pour eux et ayons dans nos cœurs ce principe qui soit établi. Parce qu'ils ont le droit de mort sur nos activités. Ils ont le droit de mort sur la manière dont nous exerçons notre foi. Ils ont le droit de vie ou de mort sur énormément de choses en nous. Et c'est juste du pragmatisme. Si un contrôleur des impôts vient un jour inspecter vos comptes, évitez de l'insulter. Si un policier vous arrête, évitez de lui expliquer qu'il ne connaît pas son travail. Ok ? C'est juste du bon sens et c'est juste de la logique. Deuxième chose, aux autorités dans l'Église. Et là, ça va devenir plus intéressant. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Eliane, t'as compris ? Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et là, j'ai presque envie d'aller un petit peu changer cette conjonction de coordination, le car, pour la remplacer par si ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. La notion qui fait en sorte que, là encore, il y a un respect et il y a une autorité qui est établie, c'est cette notion de dire on prend soin de moi de manière très imparfaite, mais il y a cette notion de dire on prend soin de moi. Et c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre l'autorité et le pouvoir.
Le pouvoir, il est lié à une soumission par un titre. Je me soumets à l'agent de police parce qu'il est policier et qu'il peut me zigouiller. Il peut m'enlever tous les points de mon permis. Okay, ça, c'est une notion de pouvoir. Mais je n'ai pas vocation à me soumettre à mon pasteur parce qu'il est pasteur. Mais j'ai vocation à me soumettre à mon pasteur parce qu'il essaye, tant que faire se peut, de prendre soin de mon âme. Mais à partir du moment où il ne prend plus soin de mon âme et que son enseignement devient toxique, que son attitude devienne toxique, que ses gestes deviennent toxiques, que ses prérogatives à l'argent deviennent toxiques, il n'y a plus de soumission qui vaut. Parce que ça signifie juste une chose, c'est qu'à ce stade-là, il n'est plus pasteur, il est gourou. Ça vous choque? Combien de milieux utilisent la notion de soumission aux autorités pour faire signer des chèques? Ou pour bénéficier de faveurs qui n'auraient pas lieu d'être demandées? Je m'interdis de les citer du haut de l'estrade. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Amen, Eliane. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Comme ils agissent, alors vous pourrez les considérer. Et la raison pour laquelle cette soumission doit exister, ce n'est pas une notion qui est liée au titre, mais l'auteur aux Hébreux continue en disant qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait aucun avantage. Il n'est pas marqué afin qu'il devienne riche, afin qu'il roule en BMW, afin qu'il ait une multitude de femmes, afin qu'il soit épanoui bien dans tout ce qu'il peut avoir, mais afin qu'il puisse bien bosser avec vous et qu'il le fasse avec joie. C'est tout, afin qu'il soit épanoui dans son ministère. C'est la seule raison pour laquelle il y a une soumission qui doit s'exercer. Waouh! Ça change, non? Et ça vous sera avantageux. C'est-à-dire que, et là on rentre dans un cercle vertueux, parce que vous ferez ainsi, alors vous serez bien traités, alors eux ils seront contents, ils seront épanouis, et parce qu'ils seront épanouis, alors ils travailleront encore mieux pour vous. Et donc, ils veilleront encore mieux sur votre âme, alors ils seront encore plus réjouis, etc. Et on rentre dans un cercle qui est profondément vertueux. Bref, la différence entre le pasteur et le gourou, c'est cette notion qu'il y en a un qui est au service du peuple quand l'autre se sert du peuple. Et je peux vous garantir que la frontière, elle est parfois extrêmement limite. Troisième chose, j'ai l'impression qu'on m'a coupé du temps, entre nous soit dit. Les uns, soumettez-vous les uns aux autres. C'est moche, Johanna. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. À qui est-ce que je dois être soumis? À tout le monde. C'est-à-dire que moi, en tant que pasteur, je dois, à certains moments, être soumis à Johanna qui m'impose un chrono. À condition qu'elle ne me carotte pas en diminuant mes heures, mes minutes. Voilà. À certains moments, je dois être soumis à Auberta parce qu'elle est responsable d'un groupe, etc., à la mer de sable, et que je dois obéir aux consignes que Auberta va me donner. Tout. Et ça a trait au premier mot que l'on a vu ensemble, la notion d'humilité.
La véritable humilité, c'est quoi? C'est reconnaître les qualités de l'autre, c'est reconnaître l'autre, comme nous étant supérieurs. C'est-à-dire reconnaître ce que l'autre sait faire de mieux que nous. Et là, je me soumets à l'autre parce que je reconnais, qu'effectivement, il est capable de mettre en place des choses que moi, je ne suis pas capable de mettre. Qu'il est capable de faire des choses que je ne suis pas capable de faire. C'est tout. Et cette soumission, elle a comme critère, non pas encore une fois un titre, mais elle a comme critère la capacité et l'humilité. Je reconnais, je reprends le même exemple qu'il y a 3 semaines, je me soumets profondément à Rebecca pour ce qui est du domaine du chant. Elle connaît les choses beaucoup mieux que moi. Dont acte. Et c'est le but du jeu. Et voyez-vous, cette soumission, elle ne peut exister que quand nous sommes capables de regarder l'autre tel qu'il est et de nous regarder tel que nous sommes. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je ne suis pas quelqu'un de nul, mais je sais que Evans est quelqu'un qui fera les choses beaucoup mieux que moi. Ça, c'est certaines choses beaucoup mieux que moi. Et c'est ainsi dans la vie, quoi. Et il y a plus de mérite à se soumettre à quelqu'un qui fait les choses mieux que nous qu'à vouloir les faire alors que ce n'est pas le cas. À qui dois-je me soumettre? À tout le monde. Je dois être susceptible d'être capable de me soumettre à absolument tous ceux qui m'entourent. Et je conclurai, parce que je me soumets au chrono qui passe, en disant que la soumission, c'est vraiment un état de cœur. Il ne peut pas y avoir, et on le décrivra dans 15 jours au travers de cette notion de sacrifice, mais il ne peut pas y avoir de soumission sans un état de cœur profond. Nous le savons qu'aux yeux de Dieu, les mobiles ont plus de valeur que les actes. Le pourquoi je fais la chose a plus de valeur que l'acte en lui-même. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Je peux donner un verre d'eau à quelqu'un par pitié et je n'aurai aucune récompense. Plutôt parce que voilà, il donne un verre d'eau parce que voilà. Ou alors je peux donner un verre d'eau à quelqu'un parce que je veux vraiment le bénir. Et là, ça aura une connotation spirituelle. Un même acte peut avoir 2 connotations différentes. Je peux passer le balai dans l'église et empêcher que le baptistère s'écroule. Parce qu'il faut le faire. Ou alors je peux le faire parce que l'œuvre de Dieu est vraiment importante pour moi. Et donc, ça a une connotation spirituelle. Bien pour la soumission, c'est pareil. Je peux le faire sous l'emprise de la peur, et ce n'est pas un bon motif. Je peux le faire sous l'emprise d'un homme, et ce n'est pas un bon motif. Je peux le faire parce qu'on me dit qu'il faut le faire, et que si je ne le fais pas, alors j'irai crever en enfer. Ce n'est pas un bon motif. C'est-à-dire que la soumission vécue comme ça est peut-être considérée comme une forme d'abus. Parce que, et je le mets entre guillemets, et je le dis avec beaucoup de respect, on viole la volonté de quelqu'un en utilisant un concept. Mais la soumission vient du cœur. Je choisis de me soumettre à Dieu, je choisis d'obéir à Dieu parce que je sais qu'il m'aime. Je choisis d'obéir à Dieu parce que je sais que ses commandements ont de la valeur. Je choisis de le faire, non pas que ce soit facile, mais je choisis de le faire parce que je sais que c'est utile et parce que finalement, je sais que c'est un principe spirituel et que ce sera bon pour moi. Mais le principe de soumission n'est pas facile à vivre. Et j'avais un entretien cette semaine avec un jeune homme qui m'a donné cette punchline et qui m'a dit, tu sais Olivier, je prie pour vouloir que Dieu change ce que je ne veux pas changer.
Eh bien, moi je pense que ça, c'est une vraie prière d'un homme qui veut vivre la notion de soumission. Le principe spirituel de soumission, c'est que d'un côté, on regarde ce qu'on n'est pas capable de changer. Et je suis désolé, mais dans nos vies, il y a des choses que nous ne sommes pas capables de changer et il y a des choses que nous ne voulons pas changer. Et on peut peut-être les regarder en face en disant, eh bien, moi, il y a des choses que je ne veux pas changer. Pendant longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas changer mon fichu caractère et j'en étais fier. J'étais fier d'être quelqu'un à qui on ne pouvait rien dire et qui avait toujours les arguments pour envoyer balader les gens. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience que ça faisait du mal autour de moi. Il y a des choses que par orgueil ou par peur, les deux étant relativement proches, on ne veut pas changer. La soumission, ce n'est pas être capable de tout changer. La soumission, ce n'est pas être capable d'obéir à tout et de le faire immédiatement. Merci Claudia, la croissance n'est pas immédiate. Mais la soumission, c'est accepter qu'à un moment ou un autre, la volonté de Dieu devra s'imposer à ma vie. Et qu'à un moment donné, je déposerai les armes. Et qu'à un moment donné, il faudra juste que j'accepte cette réalité-là. Le principe de soumission, c'est ça. Si tu devais noter la présence de la soumission dans ta vie sur une échelle de 1 à 10, ça serait combien? 10 étant le score le plus élevé, 0 étant le score le moins élevé. Sachant que il y a 2 éléments qui vont te permettre de noter avec justesse. 1, es-tu capable de te soumettre aux hommes? Je ne peux pas prétendre être soumis à Dieu si je ne suis pas soumis aux hommes. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et je le répète, c'est une soumission de, je veux dire, raisonnée dont je parle. Ce n'est pas un esclavage, ce n'est pas une aliénation. Je laisse réfléchir là-dessus. Deuxième élément qui va te permettre de t'évaluer, c'est de dire, quelle est ma conscience de l'amour de Dieu pour moi? Combien de fois ai-je obéi sans comprendre? Est-ce que j'ai dans mon esprit cette réalité que mon Dieu m'aime? Et plus j'aurai la conscience de cette réalité-là, plus ce sera simple et je veux dire, plus ce sera naturel pour moi de vivre ce processus de soumission. On peut se lever à notre place? Et juste réfléchir. 1 à 10. Ces 2 critères. Et ensuite, dans notre cœur, dire à Dieu, ok, j'identifie des zones où je ne te suis pas, où la soumission est compliquée à vivre pour moi, où c'est moi qui décide en fait. Et je te prie
que tu changes ma volonté. Mardochée l'a bien dit. Tout passe par la volonté. Heureusement, l'apôtre Paul l'avait dit avant lui. Tout passe par la volonté. Seigneur, nos cœurs sont complètement nus devant toi. Et qu'est-ce qu'ils sont compliqués, nos cœurs? Qu'est-ce qu'on est compliqué, mon Dieu? Mon Seigneur, je te prie, au travers de ces quelques mots, de mettre des points d'alerte ou des points d'encouragement dans la vie de mes frères et sœurs, de mes amis. Des points d'alerte sur les zones qui te sont étrangères, où tu n'as pas le droit de mettre les mains, où tu n'as pas le droit de mettre les bras. Et des points d'encouragement pour ceux qui diront « Ah ouais, quand même, mon cœur n'est pas aussi tordu que ça, quoi. » Merci. Merci parce que tu es le Dieu qui nous laisse du temps. Merci parce que tu es le Dieu qui est capable de générer du vrai changement. Merci parce que tu es le Dieu qui a une patience mais tellement grande pour nous. Merci parce que tu respectes notre complexité, tu respectes nos combats intérieurs. Merci parce que tu es notre ami de chaque jour qui nous tient par la main et qui nous fait avancer. Merci pour la croissance de tous les jours. Merci parce que tous les jours tu travailles dans mon cœur. Merci parce que tu ne te lasses pas de travailler en moi. Merci parce que tu ne te lasses pas, Seigneur mon Dieu, de faire ton œuvre en moi, Seigneur. Merci parce que tu ne te lasses pas de travailler dans mon ADN, dans mon identité, là où moi-même je ne peux pas aller. Merci parce que sans cesse, Seigneur mon Dieu, eh bien comme tu fais grandir le fœtus dans le ventre de la femme enceinte et qu'on ne le voit pas, eh bien tu fais grandir en nous le caractère d'homme et de femme de Dieu. Merci mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que ces principes difficiles, complexes, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment, Seigneur mon Dieu, voir le jour. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que vraiment, eh bien, nous puissions les vivre avec joie, non pas comme une contrainte, non pas comme un gros mot, non pas, Seigneur mon Dieu, comme un abus, mais vraiment, Seigneur mon Dieu, comme une joie, Seigneur mon Dieu, comme une réalité, comme un principe spirituel qui nous fera grandir. Je te prie pour que la joie de la soumission puisse venir en nous. Je te prie pour que la joie de la soumission par l'amour puisse venir en nous. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous acceptions de plier notre volonté devant la tienne par amour. Je te prie pour que ce soit une joie pour nous de le faire, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, mon Dieu. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.